tout de suite la course pour la présidentielle et c'est un candidat justement pour 2017 qui est présent à vos côtés, Amandine Bégaud. Oui, Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Candidat qu'on connaît beaucoup plus comme écrivain à succès, cinéaste, et vous sortez ce livre cette semaine, Révoltons-nous, le voici, 1 + 1 + 1, publié chez Robert Laffont. Merci d'ailleurs d'avoir choisi LCI, c'est votre première télé pour ce livre, je le précise. Alors le week-end politique a été extrêmement chargé, 4 gros meetings, notamment à Lyon pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Samedi, vous avez tweeté ceci: vrai malaise de candidats citoyens devant ma télévision, et vous postez un certain nombre de photos de ces meetings. On le voit, ce tweet. Qu'est-ce qui vous gêne, Alexandre Jardin ? C'est la politique séduction. On a connu ça en 2007 avec Sarkozy et ça revient. C'est-à-dire que le mouvement du marcheur fonctionne comme une boîte de prod. Même Mélenchon s'y met. Et quand je dis que ça fonctionne comme des boîtes de prod, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'ils vous fournissent des images, les chaînes de télé en boucle relayent ça et on ne parle pas des solutions. Et pareil, le meeting de Marine Le Pen, on ne parle pas des solutions. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de séduction massive et qui utilise les codes du monde médiatique. Et pendant ce temps-là, sur les chaînes de télé, on ne fait pas d'enquête sur qui paye. Qui paye. Justement, si vous en aviez les moyens, vous ne feriez pas de meeting comme ça ? Non, certainement pas. Parce que ça fait 4 ans que je suis sur le terrain et que je travaille avec des gens qui ont des solutions très concrètes. Par exemple, on a un plan, je vais vous prendre un exemple extrêmement concret. Vous avez 3 millions de Français, la Banque de France dit que 3 millions de Français n'ont pas de compte en banque. Ces gens, est-ce qu'on peut, au 1er septembre prochain, si on a une victoire, les rebancariser ? Oui, en prenant 60 millions des 200 millions qui sont donnés à la Banque postale pour l'accessibilité bancaire, et en achetant 3 millions de comptes nickel, en faisant un accord avec cette société pour que l'État s'y retrouve. Donc on peut enclencher des solutions aussi concrètes, changer la vie de 3 millions de gens au 1er septembre. Donc on va faire campagne à partir de mercredi avec la sortie de mon livre, Révoltons-nous, parce qu'on se révolte, mais une révolte positive. Et on va le faire sur des solutions, le contraire d'une politique de séduction. On va revenir justement à ces solutions politiques de séduction, dites-vous. Il y a du monde malgré tout dans ces meetings. 7000 personnes, par exemple, pour Emmanuel Macron. On dit que certains, des centaines, sont restés dehors, du monde devant la télévision pour regarder les débats. Bref, la politique, elle intéresse. La politique comme ça aussi, elle intéresse les Français. Alors, ça, c'est ce qui est raconté sur les chaînes de télé. Moi, ce que je il y a des chiffres. Oui, mais il y a également des chiffres qui ne sortent pas. Il y a par exemple un sondage DRG qui est sorti il y a 3 jours, qui n'est pas sorti justement, qui mettait Marine Le Pen à 39. C'est-à-dire que le pays est en train de retourner la table pendant que les élites se parlent à elles-mêmes. C'est gravissime. Et moi, ce que je vois, c'est pour ça, pourquoi est-ce qu'un type comme moi en arrive à devenir un candidat citoyen ? Pourquoi est-ce que je publie Révoltons-nous ? Je dis bien Révoltons-nous. Pourquoi ? Parce que dans la réalité, je vois bien que les Français ont absolument raison d'être en colère. Ce que je vois depuis 4 ans, je vois une déconnexion des élites dont personne n'a idée. Lorsque vous faites une réunion, par exemple, avec des maires ruraux dans l'Yonne, et que tout à coup, vous avez le trésorier payeur général qui représente l'État, qui annonce que les communes communiqueront uniquement par Internet. Tout à coup, vous avez des bancs qui se lèvent. Vous avez des maires qui disent « on n'a pas Internet, comment on fait ?» Et le type répond « la loi est la loi ». Vous avez un État déconnecté. Le type a failli se faire écharper, le trésorier payeur général. Quand vous avez les maires aujourd'hui qui doivent appliquer la réforme des temps scolaires, à Paris, on a décidé pour toute la France que ça durait 45 minutes parce que c'était la bonne solution. C'est impossible dans une mairie rurale. Donc, ils essayent de trouver des solutions et on les convoque devant les préfets en les persécutant. Il y a un système hors sol et quand les Français fabriquent des solutions, on ne les écoute pas. Quand je dis qu'on ne les écoute pas, les solutions des Français, par exemple, Ciel Bleu a un programme, c'est un programme extraordinaire alsacien, qui réduit de 90% les chutes dans les maisons de retraite. C'est ça les solutions concrètes. Eh bien, nous, on veut lancer un programme de ce type au 1er septembre. Mais la sécurité sociale s'en fout. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas les solutions, on n'écoute pas les gens. Vous avez un déluge de normes qui tombent. Les mouvements d'éducation populaire sont en train de fermer des centres de vacances sociales. Léo Lagrange ferme des centres parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les mises aux normes. C'est ça, ce pays qui est en révolte, mais en révolte. On voit que c'est des constats très concrets, des solutions concrètes. Est-ce que, malgré tout, vous serez candidat ? C'est-à-dire qu'on le rappelle, il faut ces 500 signatures. Aujourd'hui, vous êtes à combien ? Alors, on n'aura pas de problème de soutien des maires, mais on va avoir un énorme problème.
Et tout à l'heure, j'entendais Michel Alliot-Marie qui disait « c'est marrant, ça stagne ». Eh bien, j'accuse véritablement l'ensemble de nos partis installés de vouloir verrouiller l'élection présidentielle. Je les accuse d'avoir fait passer une loi, qui est la loi organique du 26 avril dernier, qui aujourd'hui crée l'obligation de la publication du nom des parrains. Ce qui veut dire que tous les présidents, pas tous, mais une très très grande partie des présidents d'agglomérations, de communautés de communes, vont avoir les moyens de représailles sur les maires. Ils subissent des pressions, les maires, aujourd'hui, oui, c'est ce qu'ils vous disent? C'est ça ce que je vois, c'est la peur. Nos élus locaux ont peur. Peur de vous soutenir? Non, ils sont d'accord, parce qu'ils savent que je marche avec eux. Mais derrière, vous avez des pressions politiques gigantesques. On a un problème de démocratie. Et ce qu'a dit Michel Alliot-Marie, il n'a pas tout dit. La vraie vérité, c'est que les partis essayent de contrôler le système. Et que moins ils ont eu d'électeurs, plus ils ont mis en place des communautés de communes pour tenir les petits maires. Et le comble, c'est cette loi. Donc vraiment, je les accuse d'avoir utilisé la démocratie pour la violer. Et pour se maintenir, pour se servir. On a un problème de démocratie. C'est pour ça qu'on dit « révoltons-nous ». Et le mouvement des citoyens, c'est une révolte qui vient d'en bas, pour de vrai. On n'est pas une agence de com comme celle du marcheur. Alors qu'il est, vous en avez combien de signatures? Ferme. 100, 200, on est très loin? Je ne vous dirai pas le chiffre. On n'aura pas de problème pour les avoir. Vous les aurez. En revanche, je ne vous garantis pas que les pressions politiques ne seront pas tellement fortes qu'elles seront concrétisées. Il y a un pays qui a peur. Je dis la vérité. Je dis la vérité parce que je suis sur le terrain et je la vois et je la vis. Mais c'est très important que les Français le sachent. On a un problème de démocratie. Et je veux qu'ils aient la possibilité, avec le mouvement Les Citoyens, de se révolter positivement, au lieu de filer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont le choix entre quoi? Entre des extrêmes qui divisent l'extrême droite, l'extrême gauche qui fait la guerre aux forces économiques dont on a besoin, et un marcheur au centre qui est le pur produit du système détraqué. Ce marcheur dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est Emmanuel Macron. On vous a pourtant vu à ses côtés au début, notamment lors du meeting à la Mutualité. C'est fini entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé des conditions et on s'est aperçu que le marcheur était un marcheur, que ce n'était pas un faiseux, que c'était tout simplement un homme absolument issu du système. Il est comme les autres. Mais je vais vous dire, en ce moment, vous croyez qu'aux prochaines élections, vous aurez la possibilité de choisir. Eh bien, en ce moment, les gens qui vont véritablement diriger la France, c'est-à-dire les gens des cabinets ministériels, sont déjà choisis. Les grands corps de l'État, ça fait des semaines qu'ils font du casting pour le marcheur, la gauche et la droite, pour peupler. Si vous utilisez votre bulletin de vote pour quelqu'un issu du système, que ce soit, peu importe le nom, vous donnez le pouvoir aux gens qui ont déjà composé les cabinets ministériels. Donc, à un moment, est-ce qu'on change de méthode ? Véritablement, ou est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on donne le pouvoir aux citoyens? Est-ce qu'on donne le pouvoir à nos territoires? Et on s'en sort? Est-ce qu'on parie sur notre intelligence collective? En préambule de votre livre, vous mettez une citation d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose, de s'attendre à un résultat différent. Ça veut dire quoi? On est tous fous en France? La France est folle? On est au bord d'un craquement. Les élites sont en train d'essayer de contrôler. Elles ont inventé le marcheur. Vous n'en faites pas partie de cette élite? J'en suis totalement à l'origine. J'ai fait Sciences Po à Paris, je connais leur mode de pensée. Et je m'en suis échappé parce que je les connais. Ils ont un mode de pensée qui ne croit pas en l'intelligence des autres. Ils croient en l'intelligence de quelques-uns à Paris. Ce sont ces équipes d'experts qui travaillent derrière l'ensemble des candidats issus du système que nous devons renverser en venant avec les solutions des Français. Ça fait 4 ans que je travaille. Nous, on a des solutions extrêmement concrètes. Je vous parlais des comptes nickel. On veut rebancariser les gens. Alors, je vous parlais de ciel bleu. On veut régler autrement notre maîtrise des comptes de la sécurité sociale. On va sortir notre plan de transition dans la 2e quinzaine de mars, lorsqu'on aura les signatures. Mais on a besoin que les gens qui sont devant leur télé, ou vous êtes spectateurs, tétanisés, ou vous êtes acteurs, et vous venez sur lescitoyens1.fr, vous venez avec vos idées, vous venez avec votre argent, on a besoin d'argent, et nous, on peut publier. Et derrière tous les grands meetings hors de prix, j'aimerais que les chaînes de télé enquêtent. D'où vient cet argent? Qui finance ça? Qui finance quoi? On est en démocratie, on a un besoin de transparence. Les comptes de campagne sont publiés. Oui, mais qui finance ça? Au lieu de diffuser des images fabriquées par des boîtes de prod. Je veux dire, sincèrement, vous êtes citoyenne, vous. Ne vous faites plus jamais manipuler. Plus jamais. Ça suffit.
Un tout petit mot sur François Fillon. On annonce comme une journée décisive. Il doit partir, d'après vous? Alors, est-ce que vous avez remarqué que les politiques ne tapent pas dessus? Pourquoi est-ce qu'un Macron dit non, on ne va pas taper dessus? Parce qu'ils en ont tous Bayrou a demandé plein son départ. Ils en ont tous plein les placards. Mais ce n'est pas un problème de Fillon, c'est un problème de système. Mais le tous pourri, ça a fait le jeu d'autres, non? Non, il faut dire que nous avons un problème de système. Ce n'est pas lui. Il est représentatif d'un certain mode de vie. Et quand il parle à la télé, bizarrement, il est sincère, il ne s'en rend même pas compte de ce que nous voyons tous. De ce que nous voyons tous, nous les citoyens. Donc on doit changer notre système de manière sécurisante, de manière maîtrisée. Et puis, merde, révoltons-nous. Voilà, ce livre, Révoltons-nous, qui sort donc jeudi en librairie, c'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup Alexandre Jardin d'être venu ce matin sur le plateau d'LCI.